Bonjour et bienvenue dans cette 19e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour ajouter un sondage sur votre blog. Donc quand vous avez un blog, de temps en temps c'est sympa de pouvoir faire des petits sondages pour avoir une idée de comment se comportent vos membres. Donc par exemple ici, là j'ai fait un petit sondage pour savoir quels étaient les thèmes des blogs des personnes qui visitaient ce blog. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour installer le plugin de sondage que j'ai pris. Donc il s'agit de WP Polls que vous allez pouvoir trouver en allant cliquer sur extension ajouter. Vous marquez WP Polls ici et en cliquant ici, vous prenez ensuite le premier. Donc là on va cliquer ici, on va l'installer. Voilà, donc on va cliquer sur OK. Voilà, donc là il est téléchargé et on va l'activer. Voilà, donc là il a été activé. Et alors maintenant, on va aller créer notre premier sondage. Alors vous allez voir, c'est le truc le plus facile à faire qui existe. Donc là, là vous avez un nouveau menu qui s'est rajouté ici. Donc là, le premier sondage que vous allez faire, vous allez cliquer sur Add Poll, qui veut dire ajouter sondage. Voilà, donc la question, vous prenez un premier sondage. Là, on va prendre le plus simple possible. Êtes-vous un homme ou une femme? Donc la réponse 1, donc answer 1, c'est homme, femme. Et si vous voulez en rajouter d'autres, donc vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Hein. Hop, mettons ça. Donc, voilà. Donc là, vous en avez 3. Si vous voulez supprimer, vous cliquez juste sur ce remove là. Donc là, allows user to select more than one answer, ça veut dire est-ce que les gens peuvent sélectionner plusieurs réponses. Alors si vous laissez sur no, en fait, il va y avoir des petits boutons radio, ce qu'on appelle des boutons ronds. Et donc, à chaque fois que la personne va sélectionner une réponse, l'autre va s'en aller. Donc, je vais vous montrer. Hein. Donc, on va laisser sur non. Là, c'est la date de début en fait du sondage. Donc, si vous voulez démarrer un sondage à une date précise, mettons le 23 octobre à minuit pile, et bien le laisser. Si vous décochez ici ne pas faire expirer le sondage, vous pouvez le mettre, mettons, vous pouvez le démarrer le 23 octobre à 0h00. Voilà. Et l'expirer le 24 octobre à la même heure. Donc 0, 0 et 0. Voilà. Donc ce qui fait que le sondage va durer une journée totale. Et ce qui fait qu'une fois que vous aurez les informations, en fait, vous pourrez établir des statistiques sur tout ça. Alors, une journée, c'est pas beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait le laisser au moins une semaine. Donc là, pour l'exemple, on va pas le faire, on va pas le bloquer. On va le laisser. Donc voilà. Donc là, par défaut, ça se met à la date et à l'heure de tout de suite. Donc vous faites add poll une fois que vous avez fait ça. Et voilà. Donc votre sondage est OK. Donc ensuite, vous pouvez décider des options de, des sondages par défaut. Donc là, vous pouvez décider de la couleur des barres. Donc ici, il y a juste à mettre. Il faut que vous arriviez à trouver une donnée de couleur. Donc par exemple CC00, voilà, c'est rouge foncé. Ici, vous mettez que des zéros. Voilà, c'est du noir. Donc la hauteur de la barre, c'est vous qui choisissez aussi. Donc vous mettez, mettons, 15 pixels. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc laissez tout écrit plus ou moins comme ça. Là, ça va vous sortir les réponses.
avant que les personnes aient voté, si vous laissez exact order, ça va vous laisser les réponses exactement dans l'ordre où vous les avez rentrées. Donc vous vous rappelez, il y avait homme, femme, extraterrestre. Si vous choisissez à alphabetical order, là ça va vous les mettre par ordre alphabétique des réponses. Et random order, en fait, ça va les mettre de manière aléatoire. Là, vous choisissez donc celui que vous voulez, vous choisissez descendant ou pas. Et alors, c'est la sortie en fait des résultats. Eux, c'est pareil, vous pouvez choisir soit de les mettre dans l'ordre donc du nombre de réponses obtenues, ça va les classer dans l'ordre, sinon vous les laissez dans l'exact order, ou alphabetical order, ou random order. Voilà. Donc ça, c'est bien de le mettre votre cast quand on veut, par exemple, voter pour l'article le meilleur, par exemple. Comme ça donne une certaine, ben, un certain niveau de hiérarchie. Mais dans le sondage que j'avais fait ici, j'avais commencé par classer les trucs dans l'ordre du nombre de votes, mais en fait c'est idiot, puisqu'il n'y a pas à savoir lequel gagne, c'est simplement pour avoir une idée de répartition. Hein. Donc là, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique, dans l'ordre dans lequel je les avais rentrés moi, je les avais rentrés de manière alphabétique, parce qu'à la fin j'avais marqué autre domaine, blog perso, et puis je n'ai ni blog ni site internet. Voilà. Donc là, voilà. Ici, vous pouvez euh, autoriser soit que les invités, les clients qui ne sont pas enregistrés, soit les enregistrer, les personnes qui sont enregistrées à votre blog, soit ceux qui sont, ou alors tout le monde. Voilà. Donc là, vous choisissez ici ou là. Là, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. La nombre, tout ça, il faut laisser. Ouais, en fait, tout ça, vous pouvez laisser tel que c'est là. Donc là, on va faire Save Changed. Voilà. Donc votre sondage va ressembler à ça. Ensuite, ici, vous avez, alors là c'est important, c'est les poll templates. Alors tout ça, c'est les variables que vous pouvez réutiliser dans votre sondage. Alors il ne faut pas vous casser la tête trop à changer quoi que ce soit. Si vous êtes un petit peu aguerri au langage HTML, vous pouvez le changer, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc là ici, voting form header, donc ça c'est ce qu'il y a au-dessus de votre sondage. Je vais vous montrer en même temps. Donc vous voyez, là c'est ici, choisissez au moins une réponse. Voilà. Donc, là, vous avez la... Ici, vous voyez, attendez. Là, vous avez la question en fait qui est posée. Donc, ce qui veut dire que le sondage tel qu'il est mis actuellement, bon, je vais vous le laisser comme ça et on va créer un nouvel article en fait et on va rajouter ce sondage. Voilà. Alors, déjà, avant toute chose, il faut que vous alliez voir, cliquez ici Manage Polls. Vous avez ici le numéro donc d'identifiant du sondage, c'est le 2. D'accord? Voilà. Donc celui-là, c'était celui qui était livré avec voilà, avec le script, donc on l'enlève. Êtes-vous un homme, une femme ou un extraterrestre? Donc vous enregistrez bien le numéro ID ici. Donc ensuite vous allez cliquer sur article. Vous allez rajouter un article. Voilà. Donc un sondage de plus. Et ici, vous voyez, il y a écrit il y a un nouveau petit bouton ici qui se trouve là, en HTML. Je crois que... Non, il y est. Ah si, voilà, en fait, il y est. Il est là. En fait, quand vous êtes en visuel, il vous suffit de le mettre ici. Bonjour. Aujourd'hui, un petit sondage rapide. Hop. Et quand vous mettez là, vous faites ça. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez rentrer le poll id qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est le 2. Et voilà. Merci d'avoir répondu. Et on va publier. Voilà. Donc là, on va aller voir tout de suite ce que ça donne.
Donc pour ça, on va aller, eh ben tiens, afficher l'article ici. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça s'affiche comme prévu, hein, êtes-vous un homme, une femme ou un extraterrestre. Et là, vous voyez, c'est un petit bouton radio. Donc à chaque fois que je choisis une réponse, ça va changer. Quand on retourne ici, donc dans le sondage, Manage Poll, une fois que vous l'aviez fait, hop, vous faites Edit ici. Et là, permettre aux gens de sélectionner plus d'une réponse, donc oui. Et là, maximum numbers of selected answers, mettons 2, ça veut dire qu'il pourra sélectionner que 2 réponses maxi. Donc, on va cliquer sur Edit Poll, voilà. Et maintenant, quand on retourne ici et qu'on fait F5, ce ne sont plus, voilà, ce ne sont plus des cases, mais à cocher. Et voyez, en fait, on ne pourra pas en sélectionner plus de 2. C'est-à-dire que si on en sélectionne 3 et qu'on vote, il y aura une erreur. Bon, donc là, je vais remettre comme il était avant. Donc, no. Voilà. Voilà. Donc là, on va laisser tel que c'est comme ça. Donc une fois que... Et vous allez voir que vous allez pouvoir modifier ici. Donc, on va retourner là. On va aller dans Poll Templates. Et on va faire quelques petites modifications. Donc ici, vous avez vu en haut, là, c'est la poll question, c'est centré. Si vous voulez le mettre à gauche, donc vous mettez left ici, par exemple. Voilà. Là, vous avez les différentes réponses proposées. Ça, c'est le footer. Donc là, en fait, vous allez pouvoir décider ce que vous allez mettre en fait sur ce bouton. Vous voyez, ça c'est le bouton qui est ici, vote. Donc, au lieu de mettre vote, vous pouvez mettre je valide mon choix en cliquant ici, voilà. Et en fait, quand les gens vont avoir voté, ils pourront alors accéder aux résultats. Si vous voulez qu'ils accèdent aux résultats avant, sans voter, eh bien il suffit de laisser, vous voyez, ce petit bloc ici, mais à la place de View Results, ben vous mettez bien sûr voir les résultats sans voter. Voilà. Là c'est le titre, donc voir de ce sondage. Voilà. Et alors ensuite, donc ça c'était le formulaire qui était prêt. Et ensuite ici, vous avez les résultats. Donc c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez mettre la question en haut. Le résultat, vous allez avoir les différents résultats avec les barres. Voilà. Ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Et enfin, ici, vous mettez le nombre de votants, donc nombre total de votants. Et là, ça va marquer le numéro, le nombre de gens qui ont voté. Voilà, donc on va faire comme ça, Save Changed. Et donc quand on va revenir ici, là vous allez voir que les boutons ont changé. Donc vous voyez là c'est devenu, c'est plus centré, c'est à gauche. Je valide mon choix en cliquant ici et voir les résultats sans voter. Donc là quand on va cliquer, pour l'instant il y a 0. Hein. Donc là on revient pour voter. Alors là on va mettre homme et quand on va faire comme ça, je valide. Voilà.
Et donc, la personne qui a voté, en fait, son choix se met en, se met en gras parce que avec il y a un système de tracking d'IP, ce qui fait qu'une personne ne peut pas voter plusieurs fois. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez facile à mettre en place. Vous, à chaque fois que vous faites un article, vous pouvez donc le rajouter ça ben, comme vous voulez, rajouter un sondage. Vous pouvez même en mettre dans une barre latérale si vous voulez, en mettant simplement, en notant bien ici, vous voyez, Paul id égale 2. Si vous le mettez dans votre barre latérale, votre sondage apparaîtra dans votre barre latérale. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois ici, vous pouvez y marquer simplement ce nom, cette espèce de petite séquence ici, où vous voulez dans vos articles ou même dans une page pour faire un sondage permanent par exemple. C'est tout à fait possible. Voilà, et donc on a vu pratiquement tout. Donc vous avez compris que pour aller manager vos sondages, vous cliquez sur Manage Polls, et puis là vous allez avoir tous ceux que vous allez mettre. Donc ici vous avez, quand vous faites Logs ici, ça va vous donner euh, toutes les informations en fait. Toutes les informations entre qui a voté, à la date de où ça, quel était l'utilisateur, quel était son IP. Donc vous avez vraiment toutes les infos en fait, toutes les infos sur les gens qui ont voté et ça vous donne des informations assez sympas sur vos membres. Voilà.